Bonjour et bienvenue dans ta cuisine, côté coulisses. Dis-moi, est-ce que tu sais que certains aliments du quotidien peuvent devenir franchement dangereux s'ils sont mal préparés ou consommés en excès? Oui, même ceux que tu adores. Aujourd'hui, je te montre comment éviter les pièges et garder tous les bienfaits sans le moindre risque. Et reste bien jusqu'au bout. Je t'ai préparé un mémo sécurité tout simple à appliquer dès ce soir. Avant de commencer, une petite présentation. Je suis Clara Morel, ta nutritionniste de confiance. J'accompagne depuis plus de 10 années des femmes et des hommes vers un équilibre alimentaire durable, sans régime ni culpabilité. J'ai un master en nutrition et santé publique et j'ai suivi plus de 5000 personnes avec une méthode simple et concrète. Ici, on marie science et bienveillance. Des conseils validés, expliqués clairement pour que tu puisses passer à l'action sans te prendre la tête. Entrons dans le vif du sujet. Attention, danger, mais pas de panique. Chaque année, des milliers de personnes finissent à l'hôpital à cause d'aliments mal préparés. Parfois, quelques grammes suffisent à t'empoisonner. Mon objectif, c'est de te donner des règles claires pour cuisiner en toute sécurité. Tu vas voir, avec de bons réflexes, ta cuisine redevient un endroit sûr, et tes plats restent gourmands, sains et sans risque. Voici notre feuille de route. D'abord, les haricots rouges et leurs toxines naturelles, la phytohémagglutinine. Ensuite, les noyaux de cerise où se cache le cyanure. Puis, la cannelle et sa coumarine qui peut fatiguer le foie et les reins. On verra aussi la peau du kiwi, parfois ultra allergisante. Et pour finir, le poulet mal cuit, terrain de jeu favori de certaines bactéries. À chaque étape, je t'explique comment te protéger facilement. On commence avec les haricots rouges. Ici, tu vois deux messages clés. 1. Ils sont excellents pour la santé, sucre lent, protéines, fibres. Top pour l'énergie stable et la satiété. 2. Le piège. Ils contiennent une protéine, la phytohémagglutinine, qui peut agresser tes intestins si la cuisson est mal faite. Moralité, on garde le meilleur des haricots, mais on apprend à neutraliser la toxine sans se priver. Regarde le schéma. Adhésion, inflammation, symptômes, déshydratation. Concrètement, la toxine s'accroche à la paroi intestinale, déclenche une réaction inflammatoire, puis arrivent les nausées et les douleurs. Si on ne stoppe pas à temps, les vomissements et la diarrhée peuvent mener à une déshydratation sévère. L'idée, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de comprendre le mécanisme pour agir au bon moment. Et surtout prévenir par une cuisson adéquate. Parlons des signes. Au début, c'est gérable, ventre gonflé, crampes légères. Puis ça s'emballe, vomissements intenses, diarrhée fréquente, spasmes intestinaux. Le vrai danger, c'est la déshydratation, particulièrement chez les enfants et les personnes âgées. Si tu observes ces symptômes après un plat à base de haricots insuffisamment cuits, hydrate-toi et consulte rapidement. Mais rassure-toi, avec la bonne méthode de cuisson, ce scénario n'arrive pas. Voilà les 3 règles d'or. 1. Privilégie les haricots en conserve ou en bocal, ils sont déjà cuits. Rince-les pour retirer l'excès de sel. 2. Si tu pars d'haricots secs, fais-les cuire longuement pendant environ 5 heures, puis porte-les à ébullition franche pendant au moins 10 minutes. 3. Goûte et vérifie la texture. Mieux vaut un tout petit peu trop cuit que pas assez. Simple, efficace et zéro risque. Passons au noyau de cerise. Tu te souviens de la peur d'enfant d'avaler un noyau? Oublie l'arbre qui pousserait dans le ventre? Le vrai sujet, c'est le cyanure présent dans l'amandine du noyau. Tant que le noyau reste intact, il n'y a pas de danger. Le problème survient quand il est cassé, broyé ou fissuré. Donc, ce n'est pas le fruit qui est en cause, c'est le noyau abîmé qu'il faut vraiment éviter. Ici, on remarque 3 cas illustrés. Noyau intact, aucun souci, s'il est avalé tel quel, il traverse. Noyau cassé, l'amandine toxique est libérée. Cyanure libéré, c'est l'empoisonnement. Ça peut arriver si tu croques le noyau, si tu l'écrases dans une préparation maison ou si la cuisson ne neutralise pas. Tout, le réflexe à garder en tête, on ne mord jamais un noyau et on ne l'utilise pas en cuisine. Tu te demandes peut-être quels symptômes surveiller. Tout est dose dépendant. À faible dose, ce sont des maux de tête et des nausées. À dose modérée, apparaissent vomissements et vertiges. À dose élevée, les difficultés respiratoires s'installent. En surdose, le risque d'arrêt cardiaque est réel. Encore une fois, le meilleur bouclier, c'est d'éviter d'exposer ton corps au cyanure. On ne croque jamais et on recrache immédiatement si ça arrive par accident. Voici la stratégie anti-noyau toxique en 3 points. 1. Ne jamais avaler les noyaux de cerises, d'abricots et de pêche. 2. Ne jamais croquer. Si ça t'arrive par mégarde, recrache tout de suite. 3. Prudence avec les pépins de pommes et de poire. Eux aussi peuvent renfermer des composés libérant du cyanure. Le bon réflexe universel, c'est d'enlever les noyaux et les pépins avant de mixer ou de cuire. On enchaîne avec la cannelle. Je t'encourage à l'utiliser, sa saveur intense permet de sucrer moins et elle atténue les pics liés au sucre. Mais, et c'est ce que la slide souligne, certaines cannelles contiennent de la coumarine,
une molécule naturelle qui peut devenir toxique en excès, en particulier pour le foie et les reins. L'objectif, c'est d'en profiter sans dépasser les doses raisonnables. Le visuel te montre le parcours de la coumarine. D'abord la consommation en excès. Ensuite, la molécule s'attache au foie et aux reins. Puis, viennent les signes d'un déclin progressif de la fonction de ces organes. Et au bout de la chaîne, la défaillance, quand il ne filtre plus, tout l'organisme en souffre. Moralité, la bonne cannelle, au bon dosage et aucun souci. Ce n'est pas l'épice qui est dangereuse, c'est l'excès. Repérons les signaux d'alarme, étape par étape. 1. Premier symptôme, nausées, douleurs diffuses, fatigue inhabituelle. 2. La jaunisse peut apparaître avec un blanc de l'œil et un teint qui tire sur le jaune, signe d'un foie à bout de souffle. 3. Urine foncée ou odeur inhabituelle. Attention, les reins sont en difficulté. 4. Si on laisse traîner, on frôle la défaillance. Au moindre doute, on stoppe l'épice et on consulte. Comment consommer sans danger? 3 repères très simples. 1. Privilégie la cannelle de Ceylan, naturellement plus pauvre en coumarine que l'acacia. 2. Limite-toi à environ une cuillère à café par jour, pas davantage, surtout si tu l'utilises tous les jours. 3. Attention aux huiles essentielles de cannelle. Demande conseil à ton pharmacien pour éviter les interactions et le cumul de coumarine sans t'en rendre compte. Passons à la peau de kiwi. Sur l'image, tu vois ces petits poils urticants? Ils peuvent déclencher une réaction allergique foudroyante chez certaines personnes, même si elles ont déjà mangé des kiwis toute leur vie sans la peau. Des cas documentés existent. Première dégustation de la peau et direction les urgences. Alors oui, le kiwi est super riche en vitamine C, mais la peau, elle, demande une vraie prudence. Regarde la cascade en 4 étapes. 1. Contact avec les poils, réaction allergique immédiate. 2. La gorge s'enflamme, elle gonfle, l'air a plus de mal à passer. 3. Obstruction respiratoire, tu respires moins bien, c'est l'alerte rouge. 4. Étouffement potentiellement mortel. Le réflexe essentiel, c'est très simple. On épluche soigneusement le kiwi. Et si la bouche picote ou si la gorge gratte, on arrête tout et on demande de l'aide. On termine avec le poulet mal cuit. Ici, tu vois les 3 dangers majeurs, salmonelle, campylobacter et la fièvre défensive du corps. Ces bactéries adorent les viandes crues ou insuffisamment cuites. Les signes ressemblent à une intoxication alimentaire, douleur, diarrhée, vomissement, parfois fièvre. Rien d'exceptionnel, sauf si on ne respecte pas l'hygiène et la cuisson. La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques gestes simples, tu élimines le problème. Voici ton protocole sécurité. 1. Chaîne du froid impeccable, on conserve sous 4 degrés et on rentre vite après les courses. 2. On ne décongèle jamais à température ambiante, uniquement au réfrigérateur ou au four en mode approprié. 3. Cuisson à cœur, à au moins 70 degrés. La viande ne doit plus être rosée, les jus doivent être clairs. 4. Hygiène des mains et des ustensiles, pour éviter la contamination croisée. Basique mais redoutablement efficace. Avant de se quitter, récapitulons. Haricots rouges, longue cuisson et ébullition. Puis on vérifie. Noyaux et pépins, on ne croque jamais, on retire toujours. Cannelle, on choisit la Ceylan et on reste à une petite cuillère par jour maximum. Kiwi, on épluche soigneusement. Poulet, chaîne du froid. Pas de décongélation à l'air libre. Cuisson complète à 70 degrés et main propre. Si ce mémo t'aide, like la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire lequel de ces réflexes vas-tu mettre en place dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi. Et à très vite, salut!